amis, nous allons nous interroger concernant l'invalidité des sacrements de l'ordre, évidemment, donnés par Monseigneur Tuc. Et nous allons voir que, contrairement à l'idée que l'on nous vend régulièrement, eh bien, Monseigneur Tuc est très très loin d'avoir fait l'unanimité quant à la validité des sacrements. D'ailleurs, même quelqu'un comme l'abbé Sécada a retourné sa veste bien volontiers. Voilà. Alors, il faudrait savoir quel est le Sécada qui a raison, le premier ou le deuxième. Voilà encore bien des problèmes et bien des questions. Dans son article de 1983 sur les évêques tuquistes, l'abbé Anthony Sécada disait que, je rappelle que l'abbé Sécada est le maître absolu de Maître Abosi. Il ne faut pas toucher à Sécada, à mon avis. Monseigneur de Ségur et Sécada sont les deux grandes figures à canoniser selon, eh bien, l'avocat parisien. Alors, Anthony Sécada, en 1983, dans un article qu'il a fait, disait que l'archevêque Tuc était un homme qui avait certes une grande expérience pastorale, de brillants antécédents académiques, théologiques et canoniques. Et pourtant, malgré cette grande expérience pastorale et ses brillants antécédents académiques, il commença en 1975, je vous rappelle que le Viet Minh avait fait massacrer toute sa famille, donc il y a vraiment de quoi devenir fou sans aucun problème. Pour ça que je ne m'en prends pas à ce pauvre Monseigneur Tuc qui a subi des événements que bien d'autres auraient transformé en fou. Malgré sa grande expérience pastorale, nous dit Sécada dans son article, et ses brillants antécédents académiques, il commença en 1975 à agir d'une façon que Monsieur Sonneborn, car Monsieur Sonneborn n'est ni prêtre ni évêque, je crois, car il n'a pas été ordonné par la fraternité Saint-Pédis prêtre, donc il n'est même pas prêtre. Voilà, seuls sont prêtres ceux qui ont été ordonnés dans la fraternité Saint-Pédis. Alors, plus tard, de bizarre. Ce comportement bizarre commença en 1975 et dura jusqu'à sa mort en 1984. Ce qu'il fit n'était tout simplement pas compatible avec le comportement d'un évêque catholique. Ex-professeur de séminaire, titulaire de 3 doctorats et jouissant de tout son bon sens, ceci était si évident que beaucoup discutèrent sa capacité mentale. Parmi ceux qui discutèrent au sujet de l'état mental de l'archevêque Tuc, il y avait l'abbé Anthony Sécada, il y avait l'abbé Donald Sonneborn et le père Noël Barbara. 3 grandes figures considérées par les célébacantistes comme étant absolument des figures solaires et incontournables. Mais de ça, évidemment, il ne vous parle pas. L'abbé Sécada, voyons voir ce qu'il dit. Dans son article précédemment cité sur les évêques Tuc, l'abbé Sécada citait les nombreuses contradictions de l'archevêque Tuc. L'affaire de Palmar, affaire absolument scandaleuse, où des individus n'ayant fait pas un seul jour de séminaire, n'étant par personne considérés comme idoines, ont été ordonnés comme ça, immédiatement, sous prétexte d'une bilocation, du sosie de Paul VI, enfin bref. Vous comprenez que rien que cela suffit déjà pour nous dire qu'il y a un problème quelque part et que cet archevêque, malgré son passé brillant, avait perdu la raison. L'affaire de Palmar, donc. Les promesses faites au Vatican puis rompues. Ses accointances avec les vieux catholiques, hérétiques, qui étaient issus du refus du Concile Vatican I. Voilà. Donc en fin de compte, il y a ici une ligne directe entre ce que l'on appelle les vieux catholiques qui refusaient le Concile Vatican I et les célébacantistes qui un jour prendront un nom d'église obligatoirement, qui refusent le Concile Vatican II. Rien de nouveau sous le soleil, je dirais. L'abbé Sécada chercha une explication à cette conduite. Il suggéra qu'elle pouvait se trouver dans une combinaison d'âge avancé, d'une grande tragédie personnelle et de tensions psychologiques et de complexes mentaux. Il citait une publication en faveur de l'évêque Tuc et de la validité de ses ordinations, de son
de ces sacres, de ces ordinations, pro-TUC, à l'appui de sa thèse. Un bulletin d'information qui soutient Monseigneur Ntuc le décrit comme un timide asiatique facilement influençable. Et il ajoute, une fois de plus, il faut se rendre compte du fait que Monseigneur Ngo, physiquement et psychologiquement épuisé, ne désire que la paix et la tranquillité. On doit signaler que ce prélat a acquis quelques complexes et que l'âge n'aide pas dans ces cas-là. Voyez-vous même, dans les bulletins pro-TUC, on avoue que la situation psychosociale n'est pas bonne et qu'évidemment tout cela nous fait comprendre sa grande détresse psychologique. Comment un homme qui est normalement une lumière de l'épiscopat, eh bien, va se laisser entraîner dans l'affaire de Palmar? Comment peut-il ordonner son chauffeur qui n'a aucune compétence, qui n'a aucune référence, et il va l'ordonner prêtre, et d'autres encore? C'est vraiment le grand malheur d'un évêque en détresse psychologique qui va être utilisé par des grands carnassiers, mélange de requin blanc et d'animal en haut, évidemment, du cycle alimentaire, eh bien, vont utiliser malheureusement pour faire des ordinations dont ils ont tant besoin. L'abbé Sécada signalait aussi que l'archevêque Lefebvre, qui connaissait Monseigneur Tuc, avait remarqué qu'il ne s'était jamais remis de la mort de ses frères. L'abbé Sandborn est l'état mental de l'archevêque Tuc. Donc nous voyons que pour Sécada, pour l'abbé Sécada, eh bien, il est évident que l'archevêque Tuc n'a pas sa raison. Voyons maintenant un autre des grands saints, entre parenthèses, entre guillemets, plutôt recommandé par Monsieur Abosi et ses sbires. L'abbé Sandborn alla encore plus loin. Il disait que la conduite de l'archevêque Tuc était bizarre. Et dans sa tentative de la comprendre, il conclut qu'il y a 3 explications possibles. Parmi ces 3, 2 étaient l'aliénation mentale et la sénilité. La 3e était la crédulité. Une seule, je dis bien une seule de ces possibilités rend nulle toute action d'ordination de l'archevêque Tuc. Et là, Monseigneur Sandborn ne nous en sert pas une, mais 3. L'aliénation mentale se définit comme l'état de qui est insane, défaut ou désordre de l'esprit spécialement, en ne reconnaissant pas sa propre maladie. L'aliénation mentale est un terme plus juridique et social que médical, et qui implique un désordre mental causant une incapacité à traiter ses propres affaires et à s'acquitter de ses obligations sociales. Ce terme recouvre une variété de désordres, tels que la folie maniaco-dépressive, que nous voyons évidemment à l'œuvre. Nous avons également la démence précoce, ou la paranoïa, la paralysie générale et la folie alcoolique. La sénilité se définit comme la qualité de celui qui est sénile, âge ancien, ou sa débilité physique et mentale. Il faut savoir qu'en France, même les plus favorables à l'évêque Tuc, à l'archevêque Tuc, affirmaient tous qu'il était rentré dans une sénilité très grave, ce qu'aujourd'hui on aurait pu expertiser plus précisément en donnant certainement un nom à cette sénilité, maladie d'Alzheimer, etc. Voilà. Mais là, nous n'allons pas plus loin que cela. Aliénation mentale ou sénilité pourrait très bien expliquer la conduite bizarre et anormale de l'archevêque Tuc, tandis que la crédulité de soi ne pourrait pas s'appliquer parce qu'il est ici question, comme l'exposait brillamment l'abbé Sécada, d'un homme de grande expérience et un maître en théologie normalement. De tels hommes ne sont pas crédules au point de penser qu'il n'y a rien de mal à consacrer un homosexuel notoire, Laborie, chef d'une secte non catholique. Mais la crédulité en connexion avec quelques désordres mentaux pourrait certainement expliquer le comportement de l'archevêque Tuc. Comment un homme de doctrine a pu ordonner le chef d'une secte à travers Laborie? Voilà, Laborie qui était de plus
pratiquant de l'homosexualité. Voilà tout de même là des éléments très importants pour montrer justifier tout ce qui fait que nous pouvons dire aujourd'hui que l'archevêque Tuc était sénile. On devrait signaler aussi que, d'après un propos de l'abbé Sandborn au prêtre de la CGT Saint-Pie V, un prêtre vietnamien qui avait rencontré l'archevêque Tuc et lui avait parlé, avait dit que Tuc entrait et sortait de son état de lucidité. Quand on le voit, quand on voit agir l'archevêque Tuc, on ne peut être que d'accord avec ça. Il passe régulièrement d'un état de lucidité à un état qui n'était plus lucide. Voilà. Et évidemment, vous imaginez bien que les ordinations qui ont été faites, eh bien, à ce moment-là, ne peuvent pas être valides, car qui peut dire que l'archevêque Tuc était ici dans son état de lucidité ou dans son état de démence? Voilà bien une question à laquelle seuls les historiens pourront un jour répondre. Voyons maintenant l'évêque Barth. L'évêque Barth était l'évêque de Toulon. Nous savons que l'archevêque Tuc a résidé à Toulon et nous allons voir ce que nous dit l'évêque Barth. L'évêque Gilles Barth était évêque du Nouveau-Sordo de Fréjus-Toulon. L'archevêque Tuc s'était établi dans son diocèse quelque temps après le fiasco de Palmar en Espagne. L'ordination, eh bien, de sectaires, comme je l'avais déjà dit, et de gens qui n'avaient aucune compétence ni aucune possibilité concrète de recevoir la sainte ordination. Un archevêque comme Tuc ne pouvait pas ne pas le voir, bien évidemment. Et pendant qu'il était dans le diocèse, l'archevêque Tuc avait l'habitude de concélébrer la nouvelle messe. Tiens, c'est drôle, pour un héros des temps modernes, soi-disant premier évêque d'après le funeste Maccabée, évêque courageux, premier évêque, figure du sédévacantisme, intransigeante, les vagues de la mer du Nord, les rafales se cassaient, se brisaient sur lui, il ne bougeait pas d'un iota. Que nenni, mes frères, que nenni, car donc l'archevêque Tuc concélébrait la nouvelle messe. Enfin, nouvelle messe, c'est pas moi qui parle, évidemment, moi je suis tout à fait opposé à cette terminologie-là. Je vous l'ai déjà dit, il y a différents rites, mais il n'y a qu'une seule messe. Soit c'est la messe, soit c'est pas la messe, point barre. Avec Barth les jeudis saints, Tuc assistait aussi régulièrement à la messe de Paul VI, parce que contrairement au mythe créé par les défenseurs des consécrations, Tuc, l'archevêque Tuc, était en réalité un évêque extrêmement libéral et bien plus favorable au Nouveau-Sordo que bien des évêques de l'Église catholique. Ses interventions lors du Vatican, il montre qu'il était libéral et ses mémoires montrent qu'il était moderniste. Alors, monsieur funeste, monsieur Maccabée, bien mal nommé, que dites-vous de cela, moderniste et libéral, voilà où on est rendu votre héros. Ses interventions lors du Vatican montrent donc qu'il était libéral et ses mémoires montrent qu'il était moderniste. Au concile, il déclara qu'il était très consolé par la présence des protestants. Tiens, mais je croyais que les protestants étaient un grave scandale. Les protestants qui n'étaient qu'auditeurs, attention, qui n'avaient pas le droit à la parole, soyons très clairs. Écoutez bien. Alors Tuc s'excusa en disant, attendez, pendant qu'il parlait, l'évêque de Diamantina lui indiqua que de fait, ils avaient été invités. Alors Tuc s'excusa en disant « J'ai voulu ouvrir une porte qui était déjà ouverte » dans une autre occasion. L'archevêque Tuc mit au défi les pères du concile, écoutez bien, de présenter les textes de la Sainte Écriture excluant de façon explicite les femmes des fonctions sacrées. Voilà le héros à la crinière blanche de monsieur Maccabée. Voilà le héros merveilleux de notre avocat parisien. Voilà, maître Abosi. Cet homme, moderniste dans ses écrits, libéral dans ses actions, et qui trouvait que le Concile Vatican II était bien tiède et bien mince, car il aurait dû aller beaucoup plus loin. Pour lui, inviter simplement des évêques
pardon, excusez-moi, je suis dans la rue, c'est pas facile de parler comme ça. Inviter simplement des protestants au titre d'observateurs sans leur laisser la parole, ce n'était pas aller assez loin. Pour lui, les femmes devaient avoir des fonctions sacrées. Il a milité pour l'ordination des femmes. Voilà. Il était très isolé au Concile Vatican II pour cela. Les questions ne se portaient pas à des niveaux aussi catastrophiques et scandaleux. Dans une autre occasion, donc, l'archevêque Tuc, ça je l'ai lu, il n'est donc pas surprenant que l'archevêque Tuc ait concélébré la nouvelle messe avec l'évêque Barth, 3 semaines avant le sacre du père Guérard des Lauriers. Mais c'était même bien curieux tout cela. Voici un archevêque qui concélèbre la messe, la messe soi-disant invalide, tout ce que vous voulez, ce que l'on entend comme nom d'oiseau à chaque fois. Et voilà donc le héros de monsieur Maccabée, en train de célébrer, de concélébrer la messe de Paul VI. Vous savez, moi j'ai connu des prêtres, des prêtres catholiques, dans l'église et qui célébraient la messe de Paul VI, mais qui ont toujours refusé de concélébrer. Voilà. Et pourtant, ils célébraient la messe de Paul VI. C'est comme ça. L'archevêque Tuc, lui, battait tout le monde. Pas de problème là-dessus. Il n'est donc pas surprenant que l'archevêque Tuc, ait concélébré la nouvelle messe, ça c'est pas moi qui parle, encore une fois, avec l'évêque Barth, 3 semaines avant le sacre du père Guérard des Lauriers. Tout de même, voilà quelque chose d'extrêmement surprenant pour un roi du sélévacantisme. Ce n'est pas tout. Il consacrait le père Guérard des Lauriers en mai. 5 mois plus tard, il consacrait les pères Carmora et Zamora. Après quoi, le 24 janvier 1982, l'évêque Barth publiait une déclaration où il mettait en question la validité des consécrations de Guérard des Lauriers, de Carmona et de Zamora. Il faut savoir que Monseigneur Lefebvre a toujours appelé père Guérard des Lauriers et ne lui a jamais donné le titre de Monseigneur. Voilà tout de même quelque chose d'indicatif. Il mentionnait l'état mental de Tuc comme une de ses raisons pour mettre en question la validité des consécrations. Sa déclaration fut publiée dans la documentation catholique numéro 1824 du 21 février 1982. Peu après, l'évêque Barth eut publié sa déclaration, l'archevêque Tuc publiait la sienne. Il affirmait qu'il était lucide lorsqu'il faisait les consécrations de Palmar de Troya en Espagne, c'est-à-dire les pires de tout ce qu'il a pu faire. Il y a eu également les vieux catholiques, et il y a même eu une ordination qui ensuite a été liée à l'ordre du Temple solaire, c'est pour dire. Alors, il ne se référait pas aux consécrations de 80 dont parlait l'évêque Barth. Il était en train de répondre en revanche à une déclaration antérieure de Paul VI qui, semble-t-il, mettait aussi en question la lucidité de l'archevêque Tuc. Ça commence à faire beaucoup, mes amis. Celui-ci déclarait « Je certifie avoir fait les ordinations de Palmar en toute lucidité, mais c'est encore plus grave à ce moment-là. Encore plus grave. Je n'ai plus de relation avec Palmar depuis que son chef s'est autoproclamé pape. Et oui, il a été ordonné un pape, un antipape. Je désapprouve tout ce qu'ils sont en train de faire. La déclaration de Paul VI a été faite sans moi. Je n'en ai pas entendu parler que postérieurement. Donné le 19/12/80 à Toulon en complète possession de toutes mes facultés, voilà. Cette protestation de lucidité, en réponse à la déclaration de Paul VI, indique clairement que ce qui était mis en question par Paul VI était la capacité mentale de l'archevêque Tuc. Voyons maintenant une autre figure incontournable du sélévacantisme que fut le père Noël Barbara, excellent prêtre malheureusement, qui nous a laissé un très bon traité sur le mariage, mais qui s'est complètement laissé prendre par évidemment le drame de 1962, non pas le concile, mais la fin du territoire algérien, voilà, les accords d'Évian, voilà, et plus tout ce qu'il a pu voir, et bien évidemment, on aurait été pareillement fragilisé à moins. Alors le père Noël Barbara nous dit, dès la publication Fort dans la foi, est consacré aujourd'hui un défenseur des consécrations de Tuc. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Il fut quelquefois un ferme opposant. Son changement semble être dû à son attitude actuelle de croire qu'il l'a dit, qu'il est nécessaire de rompre le monopole des évêques lefévristes et à une sérieuse erreur théologique. L'erreur théologique,
Eh bien, c'est qu'il ne comprend pas que l'on peut devenir hérétique aussi facilement par des actes que par des paroles. Ainsi, il décrit « Si l'on admet le pire scénario possible par rapport à Tuc, à savoir qu'il a administré le sacrement de l'ordre et la consécration épiscopale à des hérétiques, des schismatiques de manifestes, des sectaires, dans une connaissance totale du fait. Une faute aussi grave ne ferait pas encore de lui un hérétique formel ou un schismatique. Ah bon ? Ce qui est sûr, c'est que le pire scénario possible nous obligerait à considérer l'archevêque Tuc comme un hérétique au fort externe. Il est beau, le héros tout blanc de Monsieur Maccabée. Il est beau, le héros tout blanc de Monsieur Maccabée, n'est-ce pas? Consacrer des hérétiques manifestes en une totale connaissance est un acte hérétique. Il est certain que les paroles sont la forme commune du crime d'hérésie. Mais le crime peut être également commis seulement par un acte hérétique, ainsi l'explique le père Mackenzie. Le délit, c'est-à-dire le crime d'hérésie, se commet dans la majorité des cas par des paroles écrites ou orales. C'est la voie ordinaire pour extérioriser la pensée. Les paroles sont le moyen ordinaire de communiquer, mais pas le seul. La simple réalisation de n'importe quel acte signifiant une hérésie donne un fondement suffisant à une présomption juridique de dépravation hérétique. Si l'archevêque Tuc a administré le sacrement de l'ordre et la consécration épiscopale à des hérétiques et schismatiques manifestes dans une connaissance totale du fait, comme il l'affirme lui-même, nous pouvons être sûrs que si Jean-Paul II faisait quelque chose de semblable, les défenseurs de l'archevêque Tuc ne perdraient pas un instant pour déclarer que ceci prouverait de façon suffisante et constructive qu'il est hérétique, bien sûr. La loi est simple à ce sujet. Elle dit que lorsqu'il produit une violation externe de la loi, on présume une malice au fort externe, selon le canon 2200. La violation extérieure de la loi étant posée, le dol est présumé au fort externe jusqu'à preuve du contraire. Parce qu'ordinairement, l'homme agit de façon consciente et libre. Mais même outre cela, c'est un fait que le père Barbara a mis en question l'état mental de Tuc, comme l'avait fait l'abbé Sandborn. Les trois réponses possibles du père Barbara, mais je ferai une autre vidéo pour en parler. Merci mes amis, écoutez bien cela, c'est ce dont on ne vous parlera jamais dans vos petites boîtes à balais CD vacantistes.